Une utilisation classique d'une boucle for en JavaScript va être une itération sur les éléments d'un tableau. Alors je rappelle qu'en JavaScript, un tableau est obligatoirement un tableau indicé à partir du moment où on essaye de créer un tableau associatif avec donc un nom et une valeur, ça va devenir un objet. Donc un tableau JavaScript est toujours un tableau indicé. Et donc cet indice va permettre de surcharger les propriétés de l'objet du tableau avec une propriété length. Cette propriété donc va permettre de récupérer une valeur numérique qu'on va pouvoir utiliser dans une boucle for pour faire l'itération sur tous les éléments du tableau. Donc on va pouvoir parcourir l'ensemble de notre tableau, récupérer chacun des éléments, effectuer un traitement par le bloc d'instruction et sortir de la boucle. Un objet en JavaScript n'est pas indicé et ne possède pas de propriété length. On ne va donc pas pouvoir utiliser la boucle for classique pour parcourir un objet. Il existe malgré tout une boucle spéciale qui existe pour parcourir les éléments d'un objet, qui est la boucle for in. On a vu donc déjà l'opérateur in qui permet de déterminer si un nom donné correspond à une propriété d'un objet. Donc on va utiliser cet opérateur dans notre boucle. Et donc pour commencer, on va d'abord créer un objet. Donc var obj est égal à accolade. Donc j'utilise la notation littérale, c'est-à-dire entre accolades et non pas new object. Et là, je vais définir des propriétés. 1, alors 5, c'est apparemment une valeur que j'aime bien. Propriété 2, ça va être par exemple texte. Et propriété 3, encore du texte. Une fois qu'on a défini cet objet, on va pouvoir créer notre boucle, donc toujours avec for. Mais cette fois, contrairement à un for classique, on ne va pas avoir les 3 paramètres d'initialisation, de contrôle de sortie de la boucle et d'incrémentation. On va avoir juste un seul paramètre, donc for prop in obj, et le bloc d'instruction à exécuter à chaque passage dans la boucle. Alors ici, prop, c'est un nom de variable arbitraire que j'ai donné. J'aurais dû d'ailleurs écrire for var prop in obj, mais moi je préfère déclarer les variables en dehors des blocs d'instruction ou en dehors des paramètres des méthodes. Donc je vais déclarer mon var ici. Var prop, et voilà. Et donc là, je vais faire un alerte. Donc je vais demander à ce qu'on m'affiche quelle est la propriété en cours, plus une chaîne de caractères, un espace, deux points, un espace, plus la valeur de la propriété en cours. Donc obj, entre crochets, prop. Alors pourquoi entre crochets alors que précédemment, on avait vu une autre notation qui est la notation pointée, qui est d'ailleurs la plus rigoureuse. Mais si j'utilise cette notation-là, donc la notation pointée, en fait, JavaScript va considérer que prop est le nom de propriété que je recherche, alors que prop est juste une variable qui contient le nom de la propriété que je recherche. Donc là, si j'écrivais comme ça, j'aurais une erreur qui surviendrait en me disant que prop n'existe pas au niveau de objet. Donc, on utilise la notation entre crochets. Et là, JavaScript va bien comprendre qu'il s'agit de la variable prop et va chercher dans objet la propriété qui a pour valeur la valeur de la variable prop. Alors il existe aussi la possibilité d'écrire entre crochets avec des guillemets, qui revient au même là que la notation pointée, donc ça reviendrait au même que obj.prop. Alors cette notation est déconseillée, il est préférable de passer par la notation pointée quand c'est possible. Et autre chose, certaines personnes qui débutent en JavaScript et qui ne connaissent pas forcément cette possibilité de notation-là, ont tendance à utiliser des eval pour récupérer les propriétés qui correspondent à des variables. C'est une très très mauvaise façon de faire. Il est largement préférable de passer par la notation à crochet. Et voilà, et donc là j'ai créé ma boucle. Alors le for in, en fait, m'évite d'avoir à incrémenter ma variable. En fait, à chaque passage dans la boucle, elle va changer de valeur et elle va pointer sur une nouvelle propriété. Donc maintenant, si je teste ce code dans ma page de test et que j'exécute ce code, alors des fois les messages d'erreur de JavaScript sont un peu perturbants parce que là il me dit qu'il manque une accolade fermante alors que si je regarde bien, il ne manque pas d'accolade fermante. En revanche, j'ai commis une grosse erreur, c'est que j'ai séparé les noms de propriétés par des points-virgules alors qu'en fait ce sont des virgules qu'il faut utiliser et à la fin de la déclaration, après la dernière propriété déclarée, il ne faut rien mettre. Et donc maintenant, si j'exécute le code, j'ai bien propriété 1 qui vaut 5, propriété 2 qui vaut texte, et propriété 3 qui vaut autre texte. Donc j'ai bien fait une boucle sur l'ensemble des propriétés de mon objet. Alors autre chose, là j'ai fait la manipulation sur un objet, j'aurais pu le faire sur un tableau par exemple. Si je fais var tab est égal, alors cette fois c'est entre crochets et je peux le remplir directement.
1, 2, 3 par exemple, var propre, là ce sera une tab. Voilà, donc le nom de la propriété, c'est en fait son indice, son rang. Donc le rang 0, ça vaut 1, le rang 1 vaut 2 et le rang 2 vaut 3. Et donc j'arrive bien à faire une itération sur les éléments d'un objet, y compris de type tableau.